En Espagne, une semaine qui avait commencé par un assouplissement des restrictions de confinement s'est terminée par la confusion, alors que l'exécutif a annoncé qu'il allait changer la manière dont le nombre de décès était compté. Désormais, les personnes décédées du virus en maison de retraite ou à domicile seront incluses dans les chiffres officiels, mais seulement si elles avaient préalablement été testées positives au virus. Cela a obligé le ministère de la Santé à revoir ses statistiques. Samedi, l'Espagne a annoncé que le bilan officiel national des morts avait dépassé le seuil des 20 000, mais il existe un grand fossé entre le gouvernement central et les autorités locales quant à la meilleure façon de compter les décès. Ici à Madrid, l'autorité régionale affirme que, selon leur méthode, le nombre de morts dans cette région dépasserait probablement 3 000, les chiffres officiels du gouvernement. En Allemagne, le ministre de l'économie, Peter Altmaier, a averti que son pays allait faire face à une énorme crise à venir une fois la pandémie terminée. L'économie allemande se trouve dans une situation plus grave que tout ce que nous avons connu dans l'après-guerre. Elle sera probablement plus grave que ce que nous avons vu pendant la crise bancaire et boursière. Et nous devons prévoir que de nombreuses entreprises auront non seulement de graves pertes à contrecarrer, mais devront aussi se préoccuper de leur existence. En France, près de la moitié des 2300 membres d'équipage à bord du Charles de Gaulle, le porte-avions phare du pays, ont à présent été testés positifs au Covid-19. Il a accosté à sa base de Toulon plus tôt cette semaine et a fait l'objet d'une désinfection complète. Une enquête complète et transparente est en cours pour retracer les déplacements de ces patients afin que le ministère de la Santé puisse comprendre entièrement comment c'est arrivé. Alors que le confinement se poursuit en Italie, la Sicile, l'une des régions les plus pauvres du pays, souffre le plus. Dans l'une des plus grandes villes de l'île, Catane, l'association caritative Caritas sert des plats chauds et distribue du lait aux membres les plus vulnérables de la communauté. Le Premier ministre Giuseppe Conte a promis que l'État fournirait un fonds de plus de 4,5 milliards de dollars aux mairies et 430 millions de dollars supplémentaires en coupons alimentaires à ceux qui n'ont pas les moyens de se nourrir.